السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. مرحبا بكم. Inch'Allah ta'ala, on continue l'explication du livre An-Nahw al-Maysour. Nous sommes arrivés au Dars Khamis, au cinquième cours. Wabillahi tawfiq. Inch'Allah ta'ala, on continue l'explication du livre et on continue à la partie qu'on s'est arrêté. On va reprendre les règles de Imla, Qawad al-Imla, qu'on avait laissées. Ici, nous voyons une chose qui s'appelle Alif tanwin al-Fathi. Alif tanwin al-Fath. Qu'est-ce que c'est le Alif tanwin al-Fath? Quand vous mettez à la fin de votre mot, vous devez mettre un tanwin bil fath, comme ici, shukran. On l'écrit sur un alif. Yani, التنوين بالتنوين الفتحي فتحتي يكتب بزيادة ألفين. Un exemple. Kitab. Kitab. Si vous devez mettre un tanwin bil fat dessus, on va l'écrire comme ça. Kitaban. Comme ici les exemples. Musliman, faizan. Non. Ils vous disent. وهذه الألف تكتب ولا تقرأ. يعني ce alif, donc on parle du alif ici. Dans Musliman, wa faizan. Ils vous disent quoi? Qu'on l'écrit, mais qu'on ne le prononce pas. Illa fi akhiri jumlati. Sauf à la fin de la phrase. Si vous terminez votre phrase avec. Comme par exemple, ici, dans le verset du Coran. Innahu kana tawwaba. Ici, on le prononce. Tawwaba. Tukra'u. Tawwaba. Ils disent que vous le lisez. Quand vous arrêtez à ce verset-là. Mais par exemple, si vous prenez une phrase. Ra'aytu musliman fil masjidi. Vous voyez? Ra'aytu musliman fil masjidi. Ici, on n'a pas prononcé le alif. On a prononcé quoi? Juste le tanwin. Mais si j'aurais dit par exemple, juste Ra'aytu muslima, ça aurait été à la fin du mot, j'aurais dit Ra'aytu muslima. Comme dans le verset Innahu kana tawwaba. Après, ils disent ici Yustathna, yani les exceptions. Ça sort de la règle ici. Kalimatu al-muntahiyatu bitahil marbutati. Un mot qui termine par ta marbuta. Quand vous devez mettre le tanwin, il se met comme ici, muslimatan. On ne rajoute pas le alif. Il s'écrit sur le ta marbuta. Ou alors, kalimatu al-muntahiyatu bi al-alif al-mamdouda. On l'a vu dans le cours passé, alif mamdouda. Comme par exemple, sama'an jaza'an. Ici, vous voyez, le tanwin s'écrit sur le hamza. On ne rajoute pas d'un alif. Mais si votre mot ne termine pas par un ta marbuta ou par un alif mamdouda, ici, ta marbuta ou alif mamdouda, à ce moment-là, on l'écrira et on rajoutera un alif, comme les exemples ici au-dessus. Musliman, faizan, ou alors on avait dit kitaban, baytan, et ainsi de suite. Donc, il s'appelle alif et tanwin. Maintenant, on va voir, il vous parle de, ici, le alif, vous voyez, qu'on rajoute à la conjugaison. On l'a vu. Par exemple, à hum, katabu, il s'appelle alif waw al jam. On avait dit
que le waw s'appelait, c'était un damir, muttasil waw al-jama'a. Alif waw al-jam'i fi akhir al-fi'li. Donc, quand vous avez un verbe et qu'on parle de hum au pluriel, on dit par exemple dakhalou, katabu, dahabu. Ce alif ici, on le rajoute. Ils vous disent ba'd ad-damir waw al-jam' tuzadu alifun. Ils vous disent qu'après le damir, le waw ici, al-jama'a dakhalou, par exemple le waw ici, je vais l'entourer, on rajoute alif. Wa hiya tuktabu wa la tukra'u. Ils disent, il s'écrit mais il ne se prononce pas. À l'exemple, al-ulama'u katabu. Vous voyez, katabu, on l'écrit mais on ne le prononce pas. On ne dit pas katabu a, katabu risalata. Donc, le alif du waw al-jam, on l'écrit et on ne le prononce pas. Mais, on va l'écrire seulement s'il termine la phrase. Seulement s'il termine la phrase. Ils vous disent ici, wa idha lam takun waw al-jam'i akhira harfin la tuktabu al-alif. Ils vous disent que si ce fameux ici, par exemple, on va prendre comme ils ont écrit ici, on va marquer par exemple da ra bou. Ici, on l'écrit, le alif. Pourquoi? Parce que il termine le verbe. Mais si par exemple, vous voulez dire ils t'ont tapé, on va rajouter le damir, on a vu. On va rajouter le damir, kaf al-khitab, hein? Darabouka. Ici, le alif qu'on écrit ici, alif jam, ba'd al-waw al-jam, à ce moment-là, on ne l'écrit pas. Pourquoi? Parce qu'ils vous disent, pour l'écrire, il faut qu'il termine le verbe, qu'il n'y a pas qu'il soit à la fin du verbe. L'exemple qu'ils vous ont donné, al-ulama'u katabuha. S'il n'y aurait pas le ha, ça serait katabu. Yani, ils l'ont écrit, on a rajouté le ha, donc le alif jam, il s'efface. Mudhakkar wal muannas, bifadlillah, on l'a vu. On va continuer les règles d'orthographe jusqu'à quand on va arriver au nouveau cours, Inch'Allah Ta'ala. Ici, maintenant, ils vont parler de quoi? At-tam maftuhatu wa at-tam marbuta. Tam maftuha, c'est le ta qui s'écrit comme ça. Tam marbuta, il s'écrit soit comme ça, soit comme ça. Enam. Le tam marbuta, on va le retrouver dans les af'al, dans les verbes. Comment? Il s'écrit le tam maftuha afwan, il se retrouve dans les af'al. On n'aura pas de tam marbuta dans un verbe. Abadan. Ça n'existe pas. Donc ici, un exemple. Dahabat. Le ta, c'est un ta maftuha. Ou alors dahabtu. Il aurait pu avoir dahabtu, dahabti, dahabta. Akinyani, c'est un ta maftuha. Dans les huruf, pareil. Ce sera un ta maftuha. L'exemple qui est donné, layta. Maintenant, on va voir parmi les asma. Parmi les asma, on peut l'écrire de deux manières. Soit le ta marbuta, soit le ta maftuha. Le ta maftuha, on va le retrouver à trois moments. Et si vous n'avez pas, on va dire, une de ces choses-là, ça sera un ta marbuta. On va commencer par la première. Si vous avez un mot qui a trois lettres, et au milieu, sakin, comme par exemple ici, houtun, bintun, zaytun, vous voyez, vous avez trois lettres, et la lettre avant le ta, an sukun. Si vous avez ça, le ta il s'écrira comme ça, en ta maftuha. La deuxième chose, où on va l'écrire le ta maftuha, c'est fil jam ou anas salim. Hein? C'est dans les pluriels féminins
saint. Comme par exemple, muslimatun, mu'minatun, jamilatun, ainsi de suite. Le ta ici s'écrit comme ça. Donc, c'est tout ce qui, à la base, c'est les mots qui ont un ta marbuta. Quand ils sont singuliers ou mufrad, quand vous les mettez au djem, ils deviennent, on rajoute alif wa ta, ce sont des djem muannas salim. À ce moment-là, on écrit aussi le ta maftouha. Après, ils vous disent fi ba'dil asma'i, une partie des asma. Ici, vous remarquez, c'est des mots, ils ont plus que 3 lettres. Et à chaque fois, il y a un med avant le ta. Par exemple, ici, Beyrouth, Ankabut, Kibirit. Ici, Kibrit. Donc on est d'accord, il y a un ta, ta. La lettre avant, c'est une des huruf al-mad. Ici, Kibrit, c'est le ya. Ankabut ou Beyrouth, c'est le waw, avec une soukoun. Si vous avez cette chose-là, cette configuration-là, vous allez aussi écrire le ta, un ta maftouha. Et enfin, ils vous disent quoi? Ils vous disent fi ghayri ma dhukira takunu ta'u ta'an marbutatan fi akhir al-ism. Ils vous disent, hormis ce qu'on vient de dire, donc quand il y a 3 lettres, le wasat, al sakin, il y a une soukoun au milieu, c'est un ta maftouha, ou alors le ta du djem ou salim, ou alors les noms qui ont plus que 3 lettres, mais vous avez avant le ta un med. Comme voici, un med, donc il y a une soukoun sur la lettre, comme le waw ou le ya. Donc il vous donnait comme exemple quoi? Medinatun, Khadijatu, Sifatun. Vous voyez ici, par exemple, Medinatun, c'est un mot qui a plus de 3 lettres. Qu'est-ce qu'il y a avant? Non. Donc il y a plus que 3 lettres. Il sort déjà le premier. Le deuxième, c'est pas un djem, c'est un mufrad. Et ensuite, la lettre qui est avant n'a pas de med. Donc vous l'écrivez sur un ta, vous écrivez un ta marbuta à la fin. Ici l'exercice, faites-le et vous appliquez la règle. Par exemple ici, mi'atun. Comment on va l'écrire? Bon, on a 3 lettres. Est-ce qu'il y a une soukoun au milieu? Non. Khalas, on sort des 3 choses, des 3 règles, on l'écrit sur un ta marbuta. Ici, Jabarut. Jabarut, c'est exactement comme ce qu'on vient de voir ici. Beyrouth Ankabut. Un med bil waw avec une soukoun. Donc, comment on va l'écrire? On va l'écrire comme ça. Un ta maftouha. Kharajat. Ici, c'est un fi'l. On avait dit dans le verbe, c'est un ta maftouha. Aya. 3 lettres. Pas sakin au milieu. On l'écrit sur un ta marbuta. Et ainsi de suite. Malekut. On a un waw. Ici, maut. Sinon, je vais faire tout l'exercice. Maut. Qu'est-ce qui se passe? On a 3 lettres. Al-wasat, sakin. On l'écrit en ta maftouha. Contrairement ici à Mia, 3 lettres, pas de soukoun au milieu. Et non. Donc ça, c'est la règle pour savoir comment on écrit le ta. Soit un ta maftouha ou alors un ta marbuta. Et maintenant, on va rentrer dans le dars al-tasi', le 9e cours. Et c'est quoi? C'est tamhidun li mu'rabi wal mabni. Donc c'est une introduction, on va revoir ça bitafsil, mais c'est une introduction au mu'rab wal mabni. On va regarder ça par ici. Première chose, c'est quoi le mu'rab? Le mu'rab, c'est le mot qui est variable. Dans le sens qu'à la fin de ce mot-là, vous allez pouvoir changer. Par exemple, vous allez pouvoir mettre damma, fatha ou kasra. Comme ici. Soit vous pouvez dire baytun, baytan, baytin. Yani, al-bayt, c'est un mot qui est mu'arab. Pourquoi? Parce que sa fin est variable. Il faut savoir que la grammaire, al-nahu, al-arabi, la grammaire arabe, s'occupe de la fin, de la dernière lettre, la harakat, qui va
se mettre sur la dernière lettre. Donc ici, on est d'accord, c'est mu'rab. Contrairement au mabni, le mabni c'est invariable. Mu'rab c'est variable, le mabni c'est invariable. Yani, la kalimette est figée. Elle ne changera pas. Donc on va d'abord regarder les exemples ici. Par exemple, si vous avez un mot, quand il y a un damma à la fin, le mot il s'appelle marfou', ism marfou'. Comme l'exemple, el baytu jamilun. Ici, el baytu, damma, el baytu, c'est un ism marfou'. El mansoub, c'est quand il y a fatha, comme baytan. Ou alors, inna al bayta jamilun. Inna al bayta. Ici, el bayt, c'est un ism et il est mansoub. Majrour, c'est quoi? C'est quand il y a kasra. Baytin. L'exemple, kharajtu min al bayti. Ici, bayti. Bayti, si on devrait faire l'analyse, ça c'est harf jar. Et ici, bayti, ism majrour. Ism majrour. Donc, marfou', c'est qu'il y a un damma ou ce qui la remplace. On verra ce qui remplace. Par quoi on remplace. Mansoub, la même chose. C'est fatha ou ce qui la remplace, comme baytan. Et majrour, c'est kasra ou ce qui la remplace. Ça, c'est la base. La base, c'est que le marfou, c'est damma. Mansoub, fatha, majrour, kasra. Il faut bien mettre ces mots-là dans sa tête. On va faire l'analyse, et ça va arriver très vite. On devra employer ces mots. Par contre, el-mebni. El-mebni, vous pouvez avoir, par exemple, mebni à la soukoun. Par exemple, le harf fi. Fi, il y a une soukoun. Donc la kalimat, le harfi, est mebni à la soukoun. On ne peut rien faire, elle ne peut pas changer. Il n'y a rien qui va l'influencer. Par exemple, ici, on a vu que el baytu et qu'on a dit inna al bayta. Le inna a fait que le bayt prenne une fatha. Ici, même si on dit par exemple inna fi, ici, ça ne change pas. Il n'y a rien qui peut l'influencer. Ça restera toujours une soukoun. Donc, il est mebni. Il est invariable. Le harf fi est figé sur sa kasra. Par exemple, enta. Enta, c'est la même chose. Enta, il est mebni à la fatha. Ici. Il y aura toujours une fatha sur enta. Nam, vous allez me dire, oui, mais on dit enti. Nam, enti, c'est autre chose. Enta, c'est tu pour un homme. Enti, c'est tu pour une femme. Enti, lui, est mebni, mais à la kasra. Donc, il est invariable. Quelle que soit sa place dans la phrase, quelles que soient les choses qui vont rentrer dedans, qui sont censées influencer le ism, lui ne bougera pas. Toujours enta. Ou alors, mebni à la kasr. Par exemple, hadihi ou anti ou haula'i. Yani, on voit que tous ces mots-là sont mebni. Et c'est quoi la dernière? Sur la dernière lettre, il y a quoi? Il y a une kasra. Par exemple, ici, damma. Damma, on va la trouver à quel moment? Comme le tout. Dans katab, tout. Dans la conjugaison, ici le tout. On a dit que c'était un damir. Damir muttasil. Malkin, c'est katab tout. Quand vous parlez de vous-même, c'est katab tout. Quoi qu'il arrive, ça sera toujours tout. Il y a une autre chose, on va le dire parce qu'il faut le dire, et on le verra plus tard, Inch'Allah. Le hadf nouni. On peut dire qu'un mot est mebni à le hadf noun, yani le fait d'avoir effacé le noun. Par exemple ici, uktubu aslan, on va dire qu'il y a un noun, et ce noun-là a été effacé. Donc ici, la kalimette, elle est mebni à le hadf nouni. Il ne faut pas vous inquiéter, on va voir ça bitafsil inshallah ta'ala. Ou alors, ici, hadf harfu illa. Par exemple, harfu illa, le ya. Par exemple, à la base, imshi, on dit quoi? On dit yemshi. Yemshi. Il y a un ya. Ce ya-là s'appelle harf illa. Ici, dans imshi, vous voyez, il n'y a plus de ya. On va dire que ici, c'est un verbe, hein, on a vu, c'est l'amr. On va dire que le amr, ici, est mebni
على حذف حرف علة يعني le fait qu'on ait effacé cette fameuse حرف علة qui était l'ia. Par exemple, am, si on vous dirait par exemple uktub, uktub. Ici, on va dire quoi? Fil al-amr, il est mebni à quoi? À la soukoun. Ici, c'est juste une introduction. Il faut que vous sachiez qu'il y a une chose qui s'appelle mu'rab et une chose qui s'appelle mebni. Le mebni, c'est la chose qui est invariable. Comme nahnu. Nahnu, c'est toujours nahnu. On ne va pas dire une fois nahnu, nahna, nahni. Ça reste nahnu. Keteba, le film dit keteba, huwa keteba. C'est toujours huwa keteba. C'est pas huwa ketebi, huwa ketebu. C'est keteba. Donc ils sont mebni. Leur fin est figée. Elle ne change pas la harakat. Ensuite, ici dans le livre, ils vous disent le mot arabe. Le mot arabe, c'est le variable. Soit il y a une damma, et on parle bien de la base du asl. Hein. On appelle ça marfou, comme dakhala rashidun. Ou alors mansoub, c'est une fatha. Ra'aytu rashidan. Ici, fatha. Ou al-majrour, la kasra. Marartu bi rashidin. Vous voyez, rashid, c'est une kalimat qui est mu'araba. Pourquoi? Parce qu'une fois, on a écrit rashidun, une fois rashidan, et une fois rashidin. Donc, rashidun, damma, rashidan, fatha, wa rashidin, kasra. Donc, c'est une kalimat qui est mu'arab. Contrairement à nahnu. Nahnu, ça sera toujours nahnu. Il n'y aura pas une fois nahnu, nahna ou nahni. Jamil. Yani, je pense que c'est clair, Inch'Allah. Je ne vois pas de questions. Yani, Inch'Allah, nukmil. On continue. Non, je vous donne. On va parler maintenant du nakira ou al ma'rifa. Le nakira, c'est quoi? El ma'rifa, c'est quoi? Nakira, c'est une chose qui est indéfinie. El ma'rifa, c'est le défini. Donc, nakira indéfini, ma'rifa défini. On va regarder vite fait ici et on va rentrer dans notre PDF, Inch'Allah ta'ala. Ici, le nakira, c'est quoi? Ismun yadullu ala shay'in ghayri mu'ayyin. C'est un nom qui indique une chose qui n'est pas définie. Comme par exemple, rajulun, kitabun, jabalun. Quand vous dites rajulun, on dit un homme. C'est un homme. Kitabun, un livre. Jabalun, une montagne. Par contre, si vous faites rentrer ici, le alif lam dedans, ar-rajulu, on passe de un homme à l'homme. Ou par exemple avec le kitab. El-kitabu. Kitabun, un livre. El-kitabu, le livre. Yani, il est défini, c'est plus n'importe quel livre. C'est ce livre-là, c'est le livre. Nam. Donc, al-nakira, c'est quoi? C'est l'indéfini. C'est un mot qui indique une chose qui n'est pas définie. Par opposition, al-ma'rifa le définit. Ismun yadullu ala shay'in mu'ayyin. C'est un nom qui indique une chose qui est définie. Et il y a plusieurs catégories de ma'rifa. Wa Inch'Allah ta'ala, on va voir ça. La première chose qui est plus connue, c'est que le nakira ou le ma'rifa indéfini ou le défini, que le nakira, à la base, c'est une kalimat où il n'y a pas alif lam. On va dire une grosse partie des kalimats, pour la faire devenir ma'rifa, on rajoute alif lam. Donc, un nakira, ismu doun alif lam. Un nom qui n'a pas alif lam. Ça, c'est pour les débutants. On leur dit juste ça. Ma'rifatu al-ismu ma alif lam. Par exemple, baytun, il est nakira, il est indéfini, une maison. Vous voulez le rendre ma'rifa, vous rajoutez alif lam, vous dites el-baytu. Donc, la maison. Une différence entre une maison et la maison. Masjidun, une mosquée. Vous voulez la rendre définie, on met alif lam, el-masjidu. Hein, alif lam ici, n'oubliez pas, on avait dit que quoi, le hamza ici faisait partie des hamzatu al-wasl. Ensuite, qalamun, le stylo. Qalamun, c'est un stylo.
vous voulez dire le stylo, le rentre ma'rifa, vous rentrez alif lam, al-qalamu, kitabun, là c'est la même chose, nafs shay, vous dites al-kitabu. Il faut faire attention que la yajtami'u fi kalimatin wahidatin alif lam wa tanwin. On ne peut pas retrouver dans un mot, dans un seul mot, un alif lam ou un tanwin. Souvent les gens qui commencent à lire et tout ça au début, vous allez voir qu'ils vont dire al-baytun. Mais ça c'est faux. On ne peut pas avoir un tanwin et alif lam dans la même kalimat. C'est l'un ou l'autre. On va dire, si vous rentrez alif lam, le tanwin saute, on dit al-baytu. Par exemple ici, talibun, c'est bon. Walakin at-talibu, vous voulez rentrer alif lam dedans. Et vous dites at-talibun, ça c'est pas juste. Il faut dire at-talibu, enlever le tanwin. La même chose pour masjidun, al-masjidun. On peut pas dire ça, on dit al-masjidu. Kitabun, al-kitabun, ça va pas. On dit al-kitabu. Non. Donc, les mots, une partie des mots, pour les rendre ma'rifa, on rajoute alif wa lam. Et il y a d'autres façons de le faire. Et on va voir qu'est-ce qui est ma'rifa. Anwa'ul ma'arif. Les sortes de ma'arif, les sortes de définis. Qu'est-ce qui est défini dans la langue arabe parmi les asma et qu'est-ce qui n'est pas défini? Naturellement, on parle des asma, des noms. Première chose, les damir. Les damir, c'est quoi? On les a vus, on a étudié. C'est damir munfasil ou muttasil. Tous ces damirs-là, ils sont ma'rifa. Il ne faut pas mettre alif lam ou quoi qu'est-ce. Par exemple, anta, ana, ou alors katab, tout, ou alors kitabi, le ya. Tous ces damirs-là sont ma'rifa. Al-alam. Al-alam, c'est tout ce qui est les noms. Muhammad, Mecca, par exemple. Ils sont ma'rifa. Allah, أعرف شيء. Après on a اسم الإشارة. اسم الإشارة c'est هذا هذه ذلك تلك. Tous ces mots là c'est des asma. C'est pour ça qu'il faut bien, quand vous étudiez les règles de ces choses là, il faut bien retenir que c'est des asma. On a aussi الاسم موصولة. C'est quoi ça? C'est الذي التي اللذان, etc. Tout ça, on va les voir, on va voir ces choses-là, Inch'Allah. Ismi Shara ou l'ism Soula. Et enfin, ici, El Mu'araf bi El. C'est ce qu'on vient de voir. Quand vous rentrez alif lam dans un mot, il est ma'rifa. Pourquoi? Parce qu'on a fait rentrer le harf, le ta'rif, El. Et enfin, on a El Mudaf ou El Ma'rifa. Yani le Mudaf ou Mudaf ilay. Le Mudaf en lui-même. Donc ici, les ma'arif sont nombre de 6 dans les asma. Le premier, c'est quoi? Le damir. Exemple, ana talibun. Ana, c'est un damir, il est ma'arifa. Nahnu muslimouna. Nahnu, pareil, damir, il est ma'arifa. Anta mudarrisun. Anta mudarrisun. Ou alors kitabi, ici le ya, kitabi, mon livre. Le ya ici, c'est un damir, muttasil, il est ma'rifa. On aurait pu le trouver aussi par exemple dans kharaj, tout. Kharaj, tout. Ici, le tout. C'est un damir et il est ma'rifa. Ensuite, on a vu al-alam. C'est tous les noms propres, on va dire. Ici, najaha Muhammadun. Muhammadun, il est ma'rifa. Dahabat Fatimatu. Fatimatu, le nom Fatimatu, ma'rifa. Mekkatu afdalu biladin. Mecca est la meilleure des pays, meilleur des endroits. Ici, Mecca, c'est alam, ma'rifa. Al-Madinatu makanu ilmin. Yani al-Madina. On parle de Médina Nabawiya, Médine, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, al-Madinatu, le nom de la ville, donc que ce soit des noms humains, noms des villes, noms des pays, tout ça c'est ma'arifa.
Vous n'avez pas besoin ici de rajouter Al-Mekka ou Al-Fatima ou Al-Muhammad. Non, ils sont ma'rifa d'eux-mêmes. Ensuite, Ismu Isharati. Ismu Ishara, on a dit c'était quoi? Hada, hadihi, haula'i, dhalika, tilka, tika, ainsi de suite. On les verra, Inch'Allah. Hada, kitabun. Hada, c'est un ism Ishara. C'est un ism surtout qui est ma'rifa. Hadihi bintun. Hadihi, la même chose. Haula'i muslimuna. Ici, la même chose. Il est ma'rifa. Dhalika baytun, c'est un ism. Dhalika, ism ishara, et il est ma'rifa. Ensuite, le quatrième, c'est quoi? L'ism mawsoula. Ism mawsoula, c'est comme alladhi, allati. Et on verra le reste, Inch'Allah. Najaha zaydun alladhi yajtahid. Hein? Zaydun a réussi. Zaydun, celui qui ijtahid. Ici, alladhi, c'est un ism mawsoul et c'est un ism ma'rifa. Dahabat Fatimatu allati hiya talibatun. Ici, allati, c'est un ism mawsoul et il fait partie des asma qui sont ma'rifa. Celui-là, on a déjà vu, mais on va le relire. Al-mu'arrafu bi-al. Al-mu'arrafu bi-al. Quand vous prenez un mot normal comme bayt, maktaba, sayyara, masjid, miftah, bab, ainsi de suite, si vous le laissez comme ça sans alif lam, il est nakira. Vous voulez le rendre ma'rifa, vous rentrez le alif lam dedans. C'est pour ça qu'ils disent al-mu'arraf bi-al. Donc quand vous voyez un mot où il y a alif lam, il est ma'rifa. Al-talibu mujtahidun. Al-ma'adi maftuhun. Al-darsu mufidun. Donc ici, vous voyez chaque fois alif lam dans le dars, dans le ma'ad nafs shay, alif lam, ils sont tous ma'rifa. Pourquoi c'est ma'rifa? Parce que on a rentré alif lam. Le dernier, al-mudaf. On va voir quelque chose en arabe qui s'appelle le mudaf ou al-mudaf ilayh. Ok, c'est quand vous faites annexion. Pour dire simple, vous avez par exemple ici Baytu al-Mudiri, la maison du directeur. Vous avez annexé la maison au directeur. Même dans le sens, quand vous dites Baytu al-Mudiri, si on fait par exemple un tadarruj dans le ma'rifa, si je vous dis par exemple Baytun, une maison, c'est nakira, c'est n'importe quelle maison. Si je vous dis al-Baytu, la maison, là c'est plus la même chose. On est ici. Il est ma'rifa, bien alif lam. Mais si je vous dis par exemple Baytul Mudiri, la maison du directeur, c'est encore plus ma'rifa. Parce qu'on ne parle pas n'importe laquelle. On parle vraiment de la maison du directeur. Donc ici, ça s'appelle mudaf. Le mudaf est ma'rifa. Par exemple ici, Ibnu Muhammadin Mujtahid. Ibnu Muhammadin. Est-ce qu'on parle de n'importe quel ibn, de n'importe quel fils? Non, on parle le fils de Mohammed. Donc ça s'appelle mudaf mudaf ilay. Et le mudaf, lui, ibnu, il est ma'rifa. Ma'rifa bil idafa. La cause qu'il soit ma'rifa, c'est le fait qu'on a fait l'annexion avec l'autre chose. C'est plus n'importe quel ibn, c'est celui de Mohammed. La même chose ici. Kitabi jadidun. Mon livre est nouveau. Kitabi. Par exemple, si je vous dis kitabun, un livre. Nakira. Al-kitabu, ma'rifa, le livre. Mais si je vous dis kitabi, mon livre, c'est encore plus ma'rifa. C'est comme si je dirais kitab, et on dit kitabullahi, yani le Coran, kitabullahi. C'est la même chose. C'est encore plus ma'rifa que al-kitab. Donc ici, les six choses qui sont ma'rifa parmi l'asma, Damir, Alam, Ism Ishara, Ism Mawsoula, Al-Mu'arraf bi Alif Lam, yani bi Al, wal Mudaf.
On va voir ce qu'ils avaient marqué ici. Donc ça, on l'a lu. Al-ma'rifa ismun yadullu ala shay'in mu'ayyin. Ça, donc le ma'rifa, c'est une chose qui indique, une chose qui est définie. Et eux, ils ont marqué ici Onwa ou al-ma'rifa. Et ils en ont mis 3. Alhamdoulilah, nous on a rajouté 3. Eux, ils ont dit ad-damiru, comme huwa, huna, tout. Al-alam, les noms propres, comme Allah, hudun, mekkatu. Ils ont dit après al-mu'arrafu bi al. On l'a vu et revu. Donc, ce qui est ma'rifa, quand vous rajoutez alif lam. Kitabun, al-kitabu. Nous, on a rajouté l'ism ishara, hadihi, hada, hadihi, par exemple. Ism al-mawsula, alladhi, allati. Et puis, on a dit al-mudaf. Comme si on aurait dit kitabi, kitabuka, ou kitab al-talib, ou kitabullahi, ana. Ici, on va regarder la règle d'orthographe. Qawa'idu imla'i. Jusqu'à présent, on a vu qui était, on va dire, vraiment intéressant, c'était hamzatul wasl ou hamzatul qat'. Et aussi le tamarbuta et le tamaftuha. Comment l'écrire? Quand vous faites une dictée, par exemple, ou vous écrivez un message, comment l'écrire? Maintenant, on va voir ici comment écrire le alif yani fil af'al dans les verbes. Kitabatu, alifi, alifil af'ali. Est-ce qu'on l'écrit comme cela ou alors comme ceci? Comment on peut savoir? Ils vous disent tuktabul alifu maksuratan, yani maksuratan. On a vu c'est quand le alif il est comme ça, comme un ya sans les points, il est couché. إذا كان أصل الألف ياء. Il vous dit si le asl du alif c'est un ya à la base, on l'écrit comme ça. Comment on peut savoir le asl du alif? Ça, il faut revenir à la conjugaison. Par exemple, le mot, le verbe baka. Si vous regardez baka au madi, vous regardez son modari, on dit yebki. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la base de ce alif ici, quand vous regardez au modari, vous allez trouver soit au modari ou alors le masdar. Yebki. Ici, on a quoi? On a un ya. Donc, le fait que si ça soit un ya, comme ils ont dit, si la base, al-alif, ya'an, si c'est un ya, on l'écrira comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on écrit ici baka comme ceci, parce que la base, le asl du alif ici, baka, c'est un ya. Par exemple, baqiya. La même chose. Si vous regardez au mudari, on dit baqiya yabqa. Ici, c'est le contraire. Vous voyez? Au madi, on dit baqiya. La base du alif, c'est quoi? C'est un ya. Donc, c'est pour ça qu'ici, on a dit yabqa. Maintenant, il nous reste à savoir. Donc, si la base du alif, c'est un ya, on l'écrit comme ceci. À quel moment, maintenant, on va écrire la fin du verbe comme ceci? Par exemple, comme le verbe da'a. Comment on va l'écrire? Ils vous disent tuktabu alifu tawilatan, ils appellent ça tawilatan, yani celui qui se met comme ça, droit. Idha kana aslu alifi wawan. Quand la base de votre alif ici est un waw, alors à ce moment-là, on va l'écrire comme ceci. La même chose, comment on peut savoir? En conjuguant le verbe. Par exemple, on dit da'a. Et on dit au mudari yad'u. On remarque quoi ici? C'est un waw. Donc si la base de votre alif dans votre verbe est un waw, on l'écrit comme ceci. Une fois de plus, c'est pour ça qu'il faut bien étudier ces verbes
comme ceci. Ketaba, yaktubu, uktub. Yani dans le tasrif complet. Ici, l'exercice. C'est parfois dur pour quelqu'un qui n'a pas étudié beaucoup de verbes. Par exemple, ici, Rama. Rama, Yarda, Tala, Da'a, Qada. On va regarder déjà 2, 3 pour mettre en application. Rama. C'est quoi le as de Rama? Le mudari'. Rama, Yar, Mi. Yarmi. On voit quoi? C'est un ya. On avait dit quoi? Si le as du alif est ya, on l'écrit comme ça. Rama. Ici, Yarda, comment on va l'écrire? Ici, Yarda, on l'écrit comme ça. Parce que le madi, c'est quoi? Ra, di, ya. Ra, di, ya. Ici, tala. Yani tala. Yani tilawa. Quand vous lisez le Coran. Tala, yatlou. C'est quoi le mudari de tala? Est-ce qu'on l'écrit comme ça? Ou est-ce qu'on va l'écrire comme ceci? On revient au tasrif, on va regarder. Tala, son mudari c'est yatlou. Yatlou. Anam, la base du alif, le asl, c'est un waw. La règle est dit, si la base de votre alif c'est un waw, on l'écrit comme ça. Tala. Ici, da'a. La même chose. Da'a, c'est quoi le mudari? Yad. Ou. La base du alif, c'est quoi? Un waw. Donc on dit da'a. Par exemple, qada. Yani qada. Le fait de. Yani, comme le qadi, le juge, qada, juger. Ici, on dit quoi le mudari? Yaq. Yaq. Di. C'est quoi la base du alif? C'est un ya. Donc on l'écrira comme ça. Qada. Et ainsi de suite. Maintenant, bifadlillah azawajal, on va rentrer vraiment dans les règles de grammaire. Et on va commencer par quoi? Certains livres commencent par le mubtada ou le khabar. Le livre ici commence par le fa'il. Yani, nous, on suit le manhaj du livre sans faire une explication qui est trop large et naturellement sans laisser des choses qui sont importantes à dire. C'est quoi le fa'il à la base? Le fa'il, moi j'aime pas faire ça, mais le fa'il c'est l'équivalent du sujet en français. Le fa'il, ismu yadullu ala man fa'ala al-fi'l. Donc c'est un mot qui indique quoi? Qui indique la personne, la chose qui a fait l'action. Donc le fa'il, le sujet. Celui qui fait l'action, c'est le fa'il. Donc, on va voir deux choses aujourd'hui encore. On va voir le fa'il ou al-maf'ulun bihi. Le fa'il, c'est celui qui fait l'action. Et le maf'ulun bihi, c'est celui qui subit l'action. On va d'abord voir le fa'il parce que dans le livre, alhamdoulilah, ils ont apporté ahkam al-fa'il et c'est correct pour nous, Inch'Allah. Donc, les règles du fa'il. On avait déjà parlé la fois passée. On avait dit que le fa'il, yuthkaru ba'd al-fil. Obligatoire que le fa'il, il vient après son verbe. Après le verbe. Comme par exemple, qara rashidun, c'est qui a lu? C'est qui a fait l'action de lire? C'est Rachid. Khalas. Rashidun fa'ilun. Ok? Fa'ilun. Maintenant, si la phrase aurait été Rashidun qara'a, est-ce qu'on peut dire fa'il? Non. Parce qu'on dit qu'il doit venir ba'd al-fi'l. Qu'est-ce qui se passerait si ça serait Rashidun qara'a? On l'a vu. Il est où le fa'il? Damir mustatir. Enam. Yani, entre guillemets, huwa. Donc, à bien retenir que le fa'il vient toujours après le fi'l, après le verbe. Et quand vous voyez un fi'l, un verbe, obligatoirement il y a un fa'il.
Obligatoirement, il faut chercher. Par exemple, si je vous dis Kataba Muhammadun wa kharaja. Kataba Muhammadun wa kharaja. Nam, kataba, le premier verbe. Premier fi'l. On doit regarder, il est où le fa'il de kataba? Muhammadun. Première règle, il vient après. Alhamdulillah. Kataba Muhammadun. Le fa'il de kataba, c'est quoi? Muhammadun. Lakin si je vous dis kataba Muhammadun wa kharaja. Un nouveau verbe, kharaja. Il est où le fa'il? Est-ce qu'on peut dire que c'est Mohammed comme kataba Muhammadun? Non. Parce qu'il est devant. Et il doit être après. C'est ici la règle. Ils vous disent après. Donc dans kataba Muhammadun wa kharaja, kharaja, le fa'il de kharaja, c'est un damir mustatir. Première chose, il vient après. Deuxième chose, wa marfou'. On a vu marfou' maintenant dans la qu'on a fait le préface du mot arabe. Marfou', afwan, c'est quand il y a quoi? Une damma. Donc ici, ça veut dire quoi? C'est ça qu'il faut vraiment bien retenir, c'est que le fa'il, c'est un ism marfou'. Donc on met une damma. C'est très important pour la compréhension. Donc on met une damma. On va dire qara'a rashidun. Vous êtes d'accord ici? Rashidun, il y a une damma. On n'a pas dit rashidan ou rashidin. Rashidun. Le fa'il est un ism marfou'. Donc quand vous parlez ou vous écrivez, ou même quand vous lisez, le fa'il, celui qui a fait l'action, est marfou' an damma. La troisième chose, قد يكون اسما ظاهرا أو دميرا. Ça sera soit un ism dhahir. On avait vu qu'il y a trois sortes de fa'il. Ism dhahir, Rachid, Mohammed, Zayd, Al-Talib, Al-Mudarris, ou alors Al-Damir, comme ici, Qara'tu, Yakra'una, ou alors même Damir Mustatir, Fatima, Katabat. Ici, le Damir, c'est un Damir Mustatir, le fa'il, et c'est Hiya. Donc, le fa'il, il sera quoi? Soit un ism dhahir, ou alors un ism ou un damir. Il faut rejoindre tous les cours ensemble. Ici, on vient de voir le mebni. Ici, le ta, on a dit que c'est un ism. Donc ici, lui, il est mebni. Le waw est mebni. Ici, dans la phrase, yakra'una, le fa'il, c'est le waw. On avait dit, c'est ce qui est en rouge dans la conjugaison. Et on a dit quoi? Les damaïr, ils sont quoi? Ils sont mebni. Ils sont invariables. Donc le waw ici est censé à la base avoir quoi? Une damma. Parce que quoi? Le fa'il on dit qu'il était marfou'. C'est une kalimette qui est mebni. Elle n'est pas variable. Donc elle ne peut pas avoir ni de damma. S'il n'y a rien dessus, par exemple ici, il n'y a rien dessus, elle ne peut pas avoir une damma, une fatha, une kasra. Elle reste comme elle est. La quatrième chose par rapport au fa'il. Nam. يذكر الفعل إذا كان الفاعل مذكرا ويؤنث الفعل إذا كان الفاعل مؤنثا. C'est logique. Votre verbe, si votre fa'il, votre sujet, il est mudhakkar, on a vu aussi ça, mudhakkar, s'il est masculin, votre verbe, il va être accordé au masculin. Si votre fa'il, il est féminin, votre verbe sera accordé au féminin. Comme Yaktubu Rashidun. Il est où le fa'il dans la phrase? Rashidun. Il est marfou'. Comment on sait qu'il est marfou'? Damma. Nam. Rashidun, c'est quoi? Un masculin? Nam. Donc vous allez dire Yaktubu. Ani huwa. Il. Tandis que Fatimatu, le fa'il de Taktubu Fatima, Fatima, c'est un féminin, un mu'annas. Donc son verbe sera au mu'annas. Taktubu. Yaktubu, c'est mudhakkar. Wa taktubu, c'est au muannas. Yaktubu masculin, taktubu féminin. Il y a d'autres choses, mais on verra plus tard où on continuera la deuxième partie du livre. Ici, on va voir la cinquième chose. Yabqa al-fi'lu mufradan. Il faut savoir que quand vous commencez la phrase, votre verbe restera toujours, on va dire, mufrad, à l'infinitif. Même si le fa'il il est au pluriel. Par exemple ici, Muslimoun, c'est un pluriel, les musulmans. Vous n'allez pas dire Katabu al-Muslimoun. Quand vous commencez la phrase avec votre verbe, le verbe reste toujours au mufrad. Donc,
si on change ça, si on veut commencer par muslimoun et pas par kataba, on met ici kataba. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut dire al-muslimoun kataba? Non, on ne dit pas al-muslimoun kataba. On va dire al-muslimoun katabu. On va le mettre au pluriel, le verbe. Il restera au singulier, au mufrad, seulement quand vous commencez la phrase avec. Non. Ici, on l'a vu ça, ils reviennent avec Anwa al-fa'il, donc il y a trois sortes de fa'il, ism dha'ir. Revenez à ce que nous on a écrit, c'est plus complet. Le ism apparent, comme safara rashidun, rashidun, c'est quoi? C'est le fa'il. On va dire comme ça. On va dire fa'ilun marfu'un bid-damma. Ça c'est son analyse. Marfu'u bid-damma. On a dit quoi? On a dit la deuxième ici, il est marfu'. Donc rashidun marfu'un. Et on dit bid-damma, pourquoi? Parce qu'on voit la damma. Fa'il marfu' bid-damma. Le deuxième sort de fa'il, c'est quoi? Le fa'il, c'est le damir. On va dire safaru. Safaru, le waw ici, ce qui est en rouge dans notre conjugaison, c'est le fa'il. Et c'est un damir. On va dire fa'ilun damiru mabni. Yani, c'est un damir qui est mabni. Il n'est pas mu'rab. Donc on le dit qu'il est mabni. La troisième sorte de fa'il qu'on avait vu, c'était quoi? Damirun mustatirun. Quand il est caché. Par exemple, si vous avez marqué ici Mohammed safara, il est le fa'il. On ne peut pas dire que c'est Mohammed parce qu'il est devant. Il doit être après. Après le verbe. Ici, il n'y a rien après. Ça veut dire quoi? Que le damir, il est mustatir. Et c'est quoi? C'est sous-entendu huwa. Et c'est lui le fa'il. Non. Ils vous mettent un tambi, faites attention. Fi jumlati, dans la phrase Rashidun safara, ils vous disent le fa'il c'est le damir mustatir huwa. C'est ce qu'on vient de dire. Parce que, pourquoi c'est pas Rachid, le fa'il? Enam, parce qu'il est dit quoi? Il est dit que le fa'il doit venir après. Et s'il est avant? Donc ici, Rashidun, c'est autre chose. C'est un mubtada. Wa safara, il est où le fa'il de safara? Le verbe, il faut de toute façon trouver son fa'il. Il y a obligé quelqu'un qui a fait cette action-là. Et elle est où cette fameuse personne? Elle est ici, mustatir. Yani, c'est sous-entendu, huwa. Ça, c'est ce qu'il y avait dans le livre. On va rajouter 2-3 informations ou une autre manière de l'expliquer dans le PDF. Ici, maintenant, on va directement voir ensemble le fa'il et mubtada. Et le maf'ulun bihi. Par exemple, dans la phrase, les frères. Daraba Muhammadun Zaydan. Daraba, khalas, fi'l al-madi. Muhammadun, c'est le fa'il. Comment on sait que c'est le fa'il? Il y a une damma. Ok? Et Zaydan, c'est le maf'ulun bihi. Le maf'ulun bihi, on va le voir. Le maf'ulun bihi, c'est celui qui subit l'action. Daraba, c'est tapé. Qui a, dans cette phrase ici, Daraba Muhammadun Zaydan. Qui a ramassé, qui a tapé? Muhammadun, c'est le fa'il, c'est lui qui a tapé. Wal maf'ulun bihi, c'est celui qui a subi l'action. C'est celui qui a été tapé. C'est Zaydan. Donc, une fois que vous avez compris que le fa'il, il est marfou, il prend damma, et le maf'ulun bihi, il est mansoub, il prend fatha, vous pouvez comprendre qui a tapé qui. Là, c'est clair pour vous. Mais vous pouvez faire l'exemple, poser la question aux gens. Par exemple, si vous prenez une phrase et vous marquez, et posez ça aux gens, aux awam, aux arabes de base. Vous venez même dans un pays Maroc, on n'a pas posé cette question. Vous dites à quelqu'un Da Raba Zaydan Muhammadun. Quelqu'un qui n'a pas étudié, et c'est vraiment une règle de base, très, très simple, subhanallah. Il va vous dire quoi? Daraba, faites le test. Daraba Zaydan Muhammadun. Il va dire que Zayd a tapé Mohammed. Or qu'ici, c'est le contraire. Comment vous le savez, vous? Parce que le fa'il, celui qui fait l'action, on a appris quoi? Qu'il est marfou' il damma. El maf'ulun bihi, celui qui subit l'action, an fatha. Donc dans l'affaire ici, c'est qui a tapé qui? C'est pas Zayd qui a tapé Mohammed, c'est le contraire. C'est Mohammed qui a tapé Zayd. Vous voyez?
Donc les gens qui ne maîtrisent pas cette aussi petite règle de Nahu, yani, et faites le test, vous allez voir, qui vont vous dire que c'est Zayd qui a tapé Mohammed. Comment il peut comprendre le Coran, par exemple? Abadan, c'est impossible, c'est une règle très simple. Mais il n'arrive pas à la comprendre, il n'arrive pas à saisir le sens. Par exemple, un autre exemple. Si je vous dis Qatala, on va rester avec Zayd, hein? Zaydan Muhammadun. Ou je vous dis Qatala Muhammadun Zaydan. La phrase ici veut dire la même chose. Qatala Zaydan Muhammadun, c'est qui a tué qui? C'est Mohammed qui a tué Zayd. Comment on sait? Comment on sait c'est qui le fa'il, c'est qui le tueur, c'est qui a fait l'action de tuer? Parce que Mohammed a un damma. Et on a dit qu'il est marfou'. On a dit quoi? Que le fa'il est marfou'. Et comment on sait qui est mort dans cette phrase? C'est Zayd. Pourquoi? Parce qu'il est mansoub. Non. C'est exactement dans l'ordre ici. L'ordre, si vous dites ça à quelqu'un, Qatala Muhammadun Zaydan, lui il va comprendre la phrase juste. Mais si vous dites Qatala Zaydan Muhammadun, il va vous dire, une grosse partie des gens, hein, même des arabophones qui ont oublié, qui n'ont pas retenu ces règles, ils vont dire ici que c'est Zayd qui est mort. Imaginez-vous par exemple, vous dites à quelqu'un pour aller donner le khabar à ses parents, et vous dites Qatala Zaydan Muhammadun. Et lui il part chez qui? Il va comprendre que c'est Mohammed qui est mort. Il va partir chez les parents de Mohammed, il va faire Mohammed, il est mort. Zayd l'a tué. Mais en fait, c'est le contraire. Mohammed, c'est lui le tueur. Ou le miskin qui est mort, c'est Zayd. Non. Donc ici, on voit que le fa'il, celui qui fait l'action, est marfou, damma. Le mafoul bihi, celui qui subit l'action, est quoi? Est mansoub, fatha. Jamil. Donc ici, al-fa'ilu wal-ismu marfu'un alladhi yadullu ala man fa'ala al-fi'l. C'est un ism marfu' important. Marfu' dammatain, ou ce qui le remplace. Alladhi yadullu ala man fa'ala al-fi'l. Yani il indique celui qui a fait l'action. Donc, il y a plusieurs sortes de fa'il. Par exemple, vous pouvez avoir un fa'il et le fa'il est nakira. On vient de voir nakira, c'est quoi? Indéfini. Par exemple, najaha talibun. Kharaja rajulun. Il est le fa'il. Talibun wa rajulun. C'est qui est sorti? C'est rajulun. C'est qui a réussi? Najaha talibun. Ça peut être un alam, un nom. Par exemple, najaha zaydun. Zayd a réussi. Ou kharaja muhammadun. Le fa'il, c'est Mohammed, c'est lui qui est sorti. Il peut être aussi mu'araf bil alif lam, comme najaha at-talibu, l'étudiant. Et ici, il est ma'rifa. Kharaja ar-rajulu, il est ma'rifa. Ou alors, le fa'il, il pourrait être très bien aussi un ism ishara. Najaha hada at-talibu. Ici, c'est qui? C'est quoi le fa'il? C'est hada. Ou alors, kharaja haula'i rijalu. C'est quoi le fa'il? C'est haulahi. Yani ça, on verra. C'est badal, on verra plus tard. Ou alors, le fa'il, il peut être soit aussi un ism mawsoul. Comme par exemple, najaha alladhi yudhakir. Yani, celui qui a réussi, c'est celui qui révise. Alladhi. Alladhi ism mawsoul, c'est lui le fa'il dans la phrase. Ou kharaja alladhi najahu. Yani, ils sont sortis. Ceux qui ont réussi. Al-ladina, c'est lui le fa'il. Ou alors un damir. Un damir, c'est le plus simple avec le ism dha'ir. C'est najah na. Il est le fa'il ici. Le na. Kharaj tu. C'est le tout. Il est le bayt. Maintenant, on va parler du maf'ulun bihi. On va peut-être un peu dépasser de 10 minutes, mais au moins on aura vu ces deux choses-là. المفعول به. Donc le maf'ul bihi, on a dit quoi? هو الاسم المنسوب. منسوب يعني فتحة. الذي يدل على من وقع عليه الفعل فاعل. يعني
Comment on va expliquer ça? Le maf'ul bihi, c'est un ism mansoub et c'est celui qui subit l'action du sujet. Par exemple, daraba Muhammadun Zaidan. Khalas, Zaidan a subi l'action d'être tapé par Mohammed. Donc le maf'ul bihi, c'est celui qui subit l'action. Le fa'il, c'est celui qui l'a fait. Donc en langue arabe, les af'al, les verbes, ils se divisent aussi en deux catégories. Al-af'al al-muta'addiya ou al-af'al al-lazima. Faut pas prendre peur, on va voir c'est quoi chacun des deux. Al-af'al al-lazimatu. C'est les verbes. Laysa lahu maf'ulun bihi. C'est des verbes qui n'ont pas de maf'ulun bihi. Il y a des verbes qui n'ont pas besoin de maf'ulun bihi. Par exemple, si je vous dis dahabat ila al-madrasa. Est-ce que le verbe dahaba, il n'y a pas besoin de maf'ulun bihi. Il y a juste un fa'il. Par exemple, maridal waladu. Maridal waladu. La phrase est complète. On n'a pas besoin d'un maf'ulun bihi. Dariba al-waladu. Juste le fa'il. C'est qui est malade? C'est le walad. Kharajtu min al-bayt. Même chose, kharaja. On dit kharaja Muhammadun. On ne sait pas mettre un maf'ulun bihi. C'est un verbe lazim. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de maf'ulun bihi. Kharajtu min al-bayt. Ici, le fa'il, c'est quoi? Le tout. Par contre, al-af'al al-muta'addiya, c'est quoi? Ça, c'est des verbes lahu maf'ulun bihi. C'est des verbes qui ont besoin de maf'ulun bihi. Et vous allez voir que certains verbes, comme ici, on va commencer, ils ont un maf'ulun bihi, wahidun, ils en ont deux ou trois. On va voir les exemples. Par exemple, si je vous dis ra'aytu al-mu'allima, ra'aytu, ça veut dire j'ai vu. Le fa'il est où? Tout. Si je dis ra'aytu et je me tais, la phrase n'est pas complète. J'ai vu quoi? Et si je vous dis le mu'allima, il fait quoi? Il subit l'action d'être vu. Moi, je le vois. Donc moi, je regarde. Et c'est qui subit l'action d'être regardé? C'est le mu'allim, l'enseignant. Donc il est maf'ulun bihi. Ou alors, fahimtu darsa. La même chose. On pourrait dire par exemple, fahima Muhammadun ad-dars. Ici, le fa'il, c'est le tout. Wakin ad-dars, c'est quoi? C'est le maf'ulun bihi. Dans la phrase, fahima Muhammadun ad-darsa. C'est qui a compris le cours? Mohammed a compris. Donc c'est lui qui a fait l'action. Il comprend. C'est qui a subi l'action d'être compris? C'est le dars. Fahimtu ad-darsa. C'est pour ça qu'on met quoi? Fatha. On a dit qu'il est mansoub. Darsa. Mu'allima. Et la phrase qu'on en a parlé. Daraba Muhammadun Zaidan. Muhammadun, c'est quoi? Fa'il. C'est lui qui fait l'action de taper. Comment vous savez? Il y a une damma. Et même si vous ne savez pas maintenant, c'est à vous de mettre la damma. Vous savez que le fa'il prend damma. Et Zaidan ici. Comment on sait que c'est le maf'ulun bihi? Comment on sait que c'est lui qui a ramassé, qui s'est fait taper par Mohammed? Parce qu'il y a une fatha. Zaidan. Donc ici, le verbe ra'a, fahima ou daraba, ils ont qu'un seul maf'ulun bihi. On va dire que le plus grand nombre des verbes, c'est comme ça. Par exemple, vous allez dire akala, manger. Par exemple, si vous dites akala Muhammadun, il faut dire ce qu'il a mangé. Akala Muhammadun tuffahata. Il a mangé une pomme. Donc ici, tuffahata, on met une fatha à la fin. Pourquoi? Parce qu'elle est maf'ulun bihi. Et maf'ulun bihi, il est mansoub, il prend fatha. Et on est d'accord que la pomme subit l'action d'être mangée. Et que Mohammed, c'est lui qui la mange. Donc c'est lui qui fait l'action. Et la pomme, elle subit l'action. Ou alors, on va voir que certains verbes ont deux maf'ulun bihi. Par exemple, si je vous dis a'ta al-amiru. A'ta, yani donner. L'amir, l'émir. Al-amila ajran. Il a donné quoi? Il a donné au travailleur, yani sa récompense, son salaire. Vous voyez? Ici, il y a deux maf'ulun bihi. Amila wa ajran. Ensuite, alimtu Allah kariman. Ici, Allah, alima, on peut avoir deux maf'ulun bihi. Donc Allah, azza wa jal, il est maf'ulun bihi, wa kariman, maf'ulun bihi thani, maf'ulun bihi awwal, wa thani. Toute cette partie ici, c'est un titre d'information. C'est plus haut que le niveau qu'on est occupé de faire. Mais c'est bien de le savoir. Une chose qu'il faut savoir, c'est qu'on dit toujours que le maf'ulun bihi,
il subit l'action. On ne peut pas dire ça pour Allah Azza wa Jal. On ne peut pas dire ça. Allah Azza wa Jal ne subit aucune action, naturellement. Et labisatil umu bintuha al-hijaba albasatil umu bintuha al-hijaba. La mère a habillé. Habillé qui? Bintuha. Bintaha. Parce qu'on a dit que c'est mansoub. Bintaha. Donc, c'est qui subit l'action d'être habillé? C'est sa fille. Al-bint. Et qu'est-ce qui est habillé? Qu'est-ce qu'on habille? Al-hijab. Donc, le verbe albasa, il y a deux maf'ulun bihi. Le premier ici, c'est bintaha. Ici, corrigez quand vous regardez. Ici, il y a une faute de frappe. Bintaha al-hijaba. Maf'ulun bihi awal, maf'ulun bihi thani. Et vous allez voir qu'il y a même des verbes qui ont 3 mafa'il ici. Vous allez dire par exemple a'lamtu zaydan al-khabara sahihan. Donc j'ai appris à Zayd, il subit l'action. Je l'ai appris quoi? Al-khabara sahihan. Ici, Zaydan premier, deuxième, troisième. Ra'aytu amran haqqa wadihan. Araytu, yani j'ai mis en évidence à Amr que le haqq est wadih, est clair. Donc ici, Alim, Omar, Amran afwan, premier mafoul, al-haqq deuxième, wadih troisième. Et comme je vous ai dit ici, sachez juste ça. C'est un titre d'informatif. On ne va pas vous interroger sur ça. On peut faire des questions, hein, mais à l'examen final, on va éviter ça parce que c'est un peu dur. Nous, ce qui est, on doit connaître et maîtriser, c'est quoi? C'est que ici, le fa'il, il fait l'action, il est marfou, et maf'ulun bihi, il subit l'action, il est mansoub. Et comme je l'ai dit dans la phrase, vous allez voir, ça a l'air simple comme ça qu'on vous l'explique, mais si vous posez la question, je ne sais pas dans quel pays vous êtes, mais c'est dans un pays arabe ou même à quelqu'un, à un arabe, un lambda, qui étudiait dans sa jeunesse, qui n'a plus révisé, et vous lui dites Daraba Zaydan Muhammadun, faites le test, vous allez voir qu'il va vous dire que c'est Zayd qui a tapé Muhammad. Qatala Zaydan Muhammadun, il va dire que celui qui est mort, c'est Muhammad, or que c'est Zayd. Et une fois de plus, je me répète, comment on peut comprendre le moindre verset du Coran si même cette chose qui est très simple, subhanallah, on ne le maîtrise pas. Non. Ici, on va juste regarder les exercices et puis, alhamdoulilah, le cours sera fini. Ici, par exemple, la phrase Dakhala rajulu. Dakhala, c'est quoi? Là, c'est l'analyse. On est rentré dans l'analyse des phrases. Quand vous avez un verbe comme ça, vous allez dire quoi? Fi'alun madi mabni. Plus tard, je vous donnerai. Ça, c'est un résumé. On verra ensemble vraiment l'analyse complète. Mais pour l'instant, on va dire quoi? Dakhala fi'alun madin mabni. Et vous pouvez rajouter, vous regardez. Mebni, vous regardez ce qu'il a sur la dernière lettre. Mebni à la fath. Jamil. On a dit quoi, les frères? On a dit que quand dakhala, c'est un verbe. Quand il y a un verbe, on doit chercher quoi? Son fa'il. Obligatoire, il y a un fa'il. Son fa'il, c'est quoi ici? C'est rajul. Pourquoi c'est son fa'il? Parce qu'il vient après. Donc, ici, rajulun, c'est quoi? Fa'ilun marfou' bid-damma. C'est un fa'il marfou' bid-damma. C'est comme ça que vous devez dire. Ici, la phrase dakhalu. Dakhalu, ici, c'est quoi? C'est un fi'l madi mabni. Ok? Et ici, il ou le fa'il. Parce qu'on a dit, il y a un verbe, il y a un fi'l, il y a un fa'il, il y a un sujet. Il n'y a pas de Mohammed, il n'y a rien derrière qui indique. Non. On a vu que c'est en rouge en conjugaison. Ça s'appelle waw jama'a. Donc ici, le fa'il, c'est le damir muttasil, le waw. Et il est fa'ilun damirun mabni. Il est mabni. Premièrement, on va retenir ça comme ça. Comme je vous dis, par la suite, on verra l'irab complète. Ici, la phrase Rashidun dakhala. Il est où le fa'il? Rachid? Non. Est-ce qu'on peut dire que c'est Rachid le fa'il? Non. Pourquoi on ne peut pas dire que c'est Rachid le fa'il? Naam. Parce qu'il est devant son verbe, devant le fi'l. Et on a dit qu'il doit être après. Mais ici,
Il n'y a rien après. Naam. C'est la troisième catégorie de fa'il qu'on a vu. Damir mustatir. Donc ici, Rachid, on n'en parle pas maintenant, c'est un mubtada, on verra plus tard. Ici, ils veulent juste que vous nous dites, ici, dakhala, c'est un fi'l mabdi, fi'lun madin mabni. Mabni à quoi? À la fath. Jamil. Et où le fa'il? Le fa'il, c'est huwa. C'est sous-entendu huwa. Damirun mustatirun fa'ilun. Naam. Les exercices. Ici, vous devez faire. Là, c'est important de les faire. Hein. Comme ça, je vois si vous avez compris. Ici, Fahima التلاميذ الدرس فأحسنوا wajabatihim. Ils vous disent ici, ils n'ont pas mis les harakat, sinon c'est trop facile les harakat de la fin. Parce que vous allez dire, bah, il y a une damma, c'est fa'il. Et il y a une fatha, khalas, c'est maf'ulun bihi. Non, ici, il faut que vous nous donnez, il faut que vous sortez le fa'il. Ici, fahima talamidhu ad-dars. Fa'ahsinu wajibatihim. Il ne faut pas oublier que chaque fois qu'il y a un verbe, il faut trouver son fa'il. Par exemple, ici, fahima, c'est qui a compris? Naam, tilmid. Donc, ça sera tilmidhu, fa'il. Et ensuite, il y a un deuxième verbe. Ahsinu. Ahsanu, afwan, ahsanu. Il est où le fa'il? Est-ce qu'on peut dire que c'est le tilmid? Le fa'il? Non, il est avant, il doit venir après. Après, il n'y a plus rien qui vient. Non, le fa'il, c'est le waw. Comme par exemple ici, Ibrahimu kasara al-asnama qawmihi. Kasara, le verbe. Il est où le fa'il? C'est qui a cassé? Non, je suis d'accord avec vous, c'est Ibrahim. Wakin, est-ce qu'Ibrahim, on peut dire que c'est un fa'il? Non, il est avant. Il est où le fa'il? C'est un damir mustatir. Ainsi de suite, vous faites ça comme ça ici. Ici, vous devez remettre ces mots dans l'ordre pour faire une phrase. Donc ici, vous avez ibnuhu, ibnihi, walidun, an, radiya. Il faut remettre la phrase dans l'ordre. Et ici, pareil. Exercice suivant, vous devez compléter. Adat, adat, c'est-à-dire revenir. Yadhabani, c'est-à-dire ils sont partis eux deux. Voilà, il faut compléter ici. Il a le masjid, il a le bayt. Non. À la fin de l'histoire, ils vous disent quoi? A'rib ma lawnuhu ahmar. Fais l'analyse, l'irab, de ce qui est en rouge dans la phrase. Et vous faites quoi? Vous ne devez pas aller plus loin, sauf si vous connaissez, vous pouvez l'écrire. Si vous ne connaissez pas, vous faites comme ils ont dit ici. Le verbe, vous allez dire fi'l madi mabni, et le fa'il, c'est un ism dha'ir, vous dites fa'il marfou bid-damma. Et ici, bah, ils ont mis l'autre exemple quand c'est un damir. Jamil. Ça, on ne va pas en parler maintenant. On va le faire au prochain cours complet. Le hamza. Le mafoulun bihi, il n'y a pas grand chose. Hein. C'est pour ça qu'on a rajouté. Ils vous disent mafoulun bihi ismun mansubun yadullu ala man waqa alayhi fi'lu fa'il. En gros, il faut se retenir quoi? Important, ism mansoub. Mansoub fatha. Et il indique quoi? Il indique celui qui a subi l'action. En gros, c'est ça. Par exemple, ra'aytu al-mu'allima, c'est ra'ayna. Donc, il est où le fa'il dans ra'ayna al-mu'allima? Le fa'il. Nam. Na, le damir. Al-mu'allima, khalas, c'est le mafoun bi. C'est qui a subi l'action qu'on l'a regardé? Le mu'allim, l'enseignant. Mafoun bihi mansoub. Fatha. Ism dha'ir. Ra'aynahu. On avait vu ça. Dans les verbes, quand vous rajoutez au verbe lui-même un damir, par exemple ici, ra'aynahu, ici le hu, on a remplacé le mu'allim par hu. Il, on va dire, nous l'avons vu. Ok? Ici, il est où le maf'ulun bihi? Le fa'il, c'est toujours le na, et le hu, c'est maf'ulun bihi. Vous voyez en arabe, subhanallah, la petite phrase ici, ra'aynahu, il y a trois choses. Il y a un fi'l, fi'l madi. Ensuite, on a quoi? On a un fa'il, le damir, un muttasil, na, et on a un maf'ulun bihi, le ha. Non, à l'occurrence, quelqu'un va voir comme ça, il va dire, ouais, il y a un seul mot. Non, ici, il y a trois mots. L'Irab, comment ça se passe? Qara'a Rashidun kitaban. La même chose, qara'a, c'est ce qu'on a vu avant. Fi'lun madin mabni. Rashid, c'est qui a lu? C'est Rashid. Donc, il a fait l'action, c'est le fa'il. Fa'il marfou bidamma. Bidamma, jamil. Et il a lu quoi? C'est qui subit l'action d'être lu? C'est le kitab. Kitab, donc, c'est maf'ulun bihi mansoubun bil fatha. Il est mansoub, maf'ulun bihi mansoub bil fatha. On voit quoi ici?
la fatha. Ici, dans cette phrase ici, qara'ahu rashidun. Première chose qu'on dit, le verbe qara'a, fait le madi, c'est facile. Il est où le fa'il? Vous voyez? Il est où le fa'il? Nam, Rachid, il vient après. Donc, Rashidun. Tandis que si on aurait mis ici Rashidun qara'ahu, le fa'il serait un damir mustatir. Donc le 2, c'est ça. Il est où le maf'ulun bihi? Qu'est-ce qui a été lu? On va dire que c'est un livre, le hu, il remplace le livre. Ici, qara'ahu, le damir, ici, le hu, c'est lui le maf'ulun bihi. On va dire maf'ulun bihi damirun mebni. Nam. J'espère que c'est clair. Hein? On revenait au dars d'Amair. On avait dit qu'on a damir raf. Ça, c'est tout ce qui est en rouge en conjugaison damir raf. Ils sont tous fa'il. On avait dit qu'on avait des damir nazb. Damir nazb, c'est tout ce qui se rajoute comme damir à la conjugaison. Par exemple, si vous voulez dire je l'ai tapé, darabahu, je t'ai tapé, darabaka, hu, ka. Tout ça, c'est des damir et ils sont maf'ulun bihi parce qu'ils subissent l'action. C'est damir nazb. Voilà, la dernière chose qu'on va regarder, c'est les exercices. Faites-les. Inch'Allah ta'ala, on n'a pas cours le week-end, ni samedi ni dimanche. Ça vous permet de réviser ce qu'on a pris dans la semaine et faire tous les devoirs et les envoyer. Bayin el maf'oula bihi thumma dbut harakata ma lawnu ahmar. Ils vous disent, première chose, bon, il faut que je les efface parce que je les avais écrits à l'époque. Ils vous disent ici de nous dire il est où le maf'oulun bihi. Donc vous soulignez le maf'oulun bihi. Et vous mettez le harakat. Par exemple, wada'a sa'idun al-kitaba. Wada'a déposé. Sa'idun al-kitab. Kitab maf'oulun bihi. Et on met le harakat. Sa'idun. Donc vous mettez le harakat ici. Je vais. Qadarullah, elles sont déjà mises. Qui sortez le maf'oulun bihi. Et ici, il n'y a rien qui est mis. Donc ici non plus, vous mettez le harakat. Après, deuxième exercice, vous dites quoi? Rakib. Jumlatan bi kalimat al-atiya. La même chose que l'autre. Vous remettez ces mots-là dans l'ordre et ça doit faire un mot. Par exemple, le premier mot, deuxième mot, troisième mot. Et ça doit faire la phrase correcte. Ensuite, vous continuez. Akmil. Isma'. Isma', c'est un amr. Isma' mada. Écoute quoi? Vous remplissez ici. Vous mettez un maf'ulun bihi. Et ici, khafarallahu. Et vous mettez aussi un maf'ulun bihi. Et ensuite, dernière chose, a'rib ma lawnuhu ahmar. Yani tout ce qui est en rouge, vous devez faire l'irab. En fait, c'est tout, toute la phrase, sauf le fa. Quand vous dites laqaytul muallima fa akramtuhu. Attention, attention. On a un verbe madi. On a un verbe madi. Quand on a un verbe, on a dit quoi? Il faut trouver son fa'il. Il faut trouver son fa'il. Ensuite, il faut voir le maf'ulun bihi. Donc ici, il faudra mettre quoi? Verbe, fa'il, maf'ulun bihi. Deuxième verbe, il faut aussi un fa'il, un maf'ulun bihi et un fi'l. وبهذا انتهينا من الدرس اليوم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.